J'ai préparé des messages, mais quand j'étais là, tu m'as donné un autre texte. Oh Seigneur, tu es en train de me faire stresser là. Alléluia. Dieu est bon. Bon tout le temps. Ok, nous allons d'abord prendre le texte de Luc. Chapitre 4. Versets 18 à 19. On prend d'abord ce texte. Le texte que j'ai préparé pour aujourd'hui. Là, le Saint-Esprit est en train de m'amener autre part. Il est écrit ceci dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Puis il roula le livre et le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans les synagogues étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui, leur répondit Jésus, plutôt, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Quand on parle du ministère, on parle du ministère. Quand on parle du ministère, il faudra comprendre d'abord par rapport au ministère. Le ministère n'est pas d'abord quelque chose de glorieux. Amen. Le ministère n'est pas d'abord quelque chose de glorieux. Il ne faut pas s'attendre que quand on parle du ministère, c'est que tu es dans la gloire, tu es le one-man show, tu es le roi des rois. Amen. Attendez. Alléluia. Amen. Le ministère, ce n'est pas ça. Le ministère, selon les Écritures, ce n'est pas le ministère selon la vision du monde. Et le plus souvent, nous avons une vision du ministère sans se rendre compte, c'est une vision mondaine qu'on a du ministère. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que le ministère du Seigneur Jésus amène la bénédiction, amène l'honneur. Mais avant l'honneur, le ministère d'abord, c'est d'abord autre chose. Donc quand on parle du ministère du Seigneur Jésus, nous allons voir tous les compartiments du ministère, de ce que le Seigneur Jésus a fait pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour que Jésus puisse opérer aussi dans la gloire. Parce que le Seigneur Jésus a compris quelque chose. Le Père lui a préparé par rapport à ce qu'il devait faire sur la terre. Alléluia. Quand on parle du ministère, le ministère est le mot dans la Nouvelle Alliance qui n'a pas été vraiment traduit en tant que tel. Parce que le mot ministère vient du mot diaconat qui veut dire service. Diaconat, ça a aussi la connotation d'esclave, de serviteur. C'est pour ça que Paul, ayant compris cela, il a dit je suis l'esclave de Jésus-Christ. Parce que Paul a compris c'était quoi le ministère. Quand on parle du ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur, de docteur, ça ne pas, en fait, c'est pas comme un ministère, mais ça veut dire service. Service d'apôtre, service de prophète, service d'évangéliste, service de pasteur, service de docteur. Donc les ministères dont ce sont des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des esclaves de Jésus. Amen. Comment? Nous ne sommes pas les esclaves du peuple. Nuance. Nous sommes les esclaves de Jésus. Amen. Une fois, il y a un de mes vieux pères qui nous avait raconté qu'il y a une personne qui l'avait appelé. La personne, c'est une personne qui avait fait une bonne offrande pour son ministère. Et la personne l'avait appelé à prophète, tout ça là. Est-ce que tu peux
priez pour moi, j'ai besoin que Dieu me parle par rapport à ça. Et le vieux était tellement fatigué, il dit, je suis fatigué, hein, je n'ai pas de temps, on va programmer ce truc-là. La personne a commencé à résister, c'est comme si en fait, le prophète lui devait quelque chose. C'est comme si le prophète était à son service. Et quand ils ont raconté ça, on s'est mis à rire. On dit, les gens terribles, hein? Non! L'homme de Dieu est esclave de Jésus. L'homme de Dieu n'est pas esclave du peuple. Comment? C'est pour cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire ma volonté, mais c'est ta volonté que je vais faire. C'est pour ça que tu m'as formé un corps. Jésus, étant esclave du Père, étant serviteur du Père, est venu accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. Il n'est pas venu accomplir la volonté du peuple. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre de Matthieu chapitre 15, quand la femme syro-phénicienne est venue voir Jésus pour lui dire, mais Seigneur, il y a ma fille qui dit, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu, j'ai un mot d'ordre, j'ai une vision, je suis venu accomplir, je suis venu pour ramener les brebis perdues d'Israël. C'est l'ordre que le Père m'a donné. Je ne suis pas venu pour vous servir. Je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Si prophète Stéphane Antoine est ici, c'est parce que je suis venu accomplir la volonté de celui qui m'a appelé depuis le Gabon. Amen. Qui a dit Amen, viens. Amen. Dans le ministère, c'est le côté service. Ce n'est pas le côté one-man show. Le ministère, ce n'est pas... Le ministère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on fait là. Ça, ce n'est pas le ministère. C'est pas ça le ministère. Beaucoup de personnes courent, non, je veux le micro. C'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est après le micro. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je suis ce matin, je suis déjà... Amen. Je suis déjà demain. C'est pas ça le ministère que j'ai fait, c'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est après le micro. Dis à ton ami, le ministère, c'est après le micro. Le ministère, c'est le cœur. Quel est le cœur que tu as? Quelle est l'attitude que tu as? Quel caractère que tu as? Amen. Avance, prophète. Amen. Le ministère, c'est l'humilité. Amen. Amen. Écoutez, je n'ai que des bonnes nouvelles. Je n'ai que des bonnes nouvelles. Je ne fais que recevoir des témoignages, c'est incroyable. Quand il y a une des mamans des bien-aimés de l'église, la bien-aimée m'appelle, prophète, ma mère, ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Voici, il y a ça. Je dis, donne-moi le numéro de ta mère. J'appelle sa mère. Je dis, maman, voici, ta fille m'a donné ton numéro. Elle dit, oui, prophète, Et j'ai dit, je prie pour toi. Et pendant que je prie pour elle, je dis, je vais t'appeler le week-end. Ça fait quoi? 1 mois, 2 mois. Je dis, je t'appelle le week-end, j'ai eu le temps de prier, je te dis ce que le Seigneur m'a montré. Et quand je raccroche au téléphone, le Seigneur donne une vision ouverte. Il me montre en fait le plan du combat qu'elle vit au niveau de sa santé. Donc, j'ai eu le temps de parler d'abord avec sa fille. J'ai dit, regarde ce que le Seigneur m'a montré. Je lui ai donné une partie de la révélation. J'ai dit, je vais donner le reste à ta mère. J'appelle la maman, j'explique par la grâce de Dieu, avec détail, ce qui s'est passé. Elle me dit, prophète, ce que tu dis là, c'est vrai. J'étais au pays. Il y a eu ça. Confirme ce que tu m'as dit. J'ai dit, maman, on veut te tuer. J'ai dit, on va prier. J'ai donné des directives. Tout ça là. Et j'ai dit, maman, je vais venir à Paris. J'ai même dit, je vais venir à Paris. J'ai parlé comme ça. Maman, je parie, je ne me rends pas compte de ce que j'ai dit. Je vais venir à Paris. Je vais venir à Paris. Je vais venir prier pour toi. Et la chose va s'arrêter. Elle dit, oui, prophète. J'ai dit, ok. Dieu a coordonné. Dieu a fait en sorte qu'on aille à Paris avec le nouveau fiancé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le fiancé? Vous voyez les gens qui s'habillent comme un Français. Le sourire aux lèvres. Non, lève-toi quand tu vois bien. Lève-toi quand tu vois bien. Alléluia. Sors bien, fais une photo. Nouveau fiancé. Alléluia. Donc j'ai dit, je vais profiter de la situation. Donc quand on arrive à Paris. J'ai dit au prophète, je vais demain prier pour la maman. Il dit, il n'y a pas de problème, prophète, je vais t'accompagner. On est parti. Paris, c'est quelque chose. Ceux qui vivent à Paris sont courageux. Moi, je ne rêve pas vivre à Paris. Jamais. Donc, on va à Paris. On va chez la maman plutôt.
prend l'adresse, on arrive, on compte, la maman nous ouvre. C'était sa fille qui nous a ouvert. Sa fille qui nous reçoit, voilà. Elle a commencé à parler, J'ai dit, maman, voici ce que Dieu m'a dit. J'ai encore répété la révélation. J'ai expliqué, j'ai dit, voici ça, il y a une urgence. Si on ne prie pas pour une délivrance, ça c'est délivrance. Ce n'est pas guérison, c'est délivrance. Si on ne prie pas pour la délivrance, tu seras de partir. Mais je suis venu pour arrêter cela. La foi était tellement éprouvée. En fait, le diable est méchant. J'ai dit, on va commencer à prier. On a prié. Bien aimé, le prophète était avec moi. On a prié. Délivrance, Dieu a opéré délivrance de la maman. Et j'ai donné parole prophétique, j'ai dit, la délivrance de la maman, c'est la délivrance de ses filles. Pendant qu'on a pris, le prophète était là. Pendant qu'on a pris une des filles, manifestation. J'ai dit, prophète, prie. Quand on prie pour la deuxième fille, l'autre fille, manifestation. J'ai dit, vous voyez, on a détruit la chose. On a donné l'instruction du Seigneur pour garder la délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Dimanche, on est parti faire le fiançailles. Je prêchais la parole de Dieu. Je suis rentré. C'est aujourd'hui, la maman m'appelle. Elle m'appelle, prophète. Ça va? J'ai dit, oh maman, excuse-moi, j'ai oublié de dire que j'étais rentré, tout ça. Elle dit, non, je sais que j'étais fatigué, J'étais à l'hôpital. J'ai dit, je t'écoute. La prophète était à côté de moi. J'ai dit, je t'écoute. Elle dit, le médecin, ils ont fait toutes les radios, il n'y a plus rien, ça disparaît. J'ai crié, Jésus est puissant, Jésus est puissant. Le ministère. J'ai pris mes 2 pieds, voiture, à Paris, pour aller prier pour une âme. Je pourrais dire, elle est à Paris, on a prié, puis c'est bon, on s'en fout, basta, tout ça. Non! Le ministère te donnera le fardeau des âmes, le souci des âmes. Tu veux que Dieu délivre la personne. Tu veux que... C'est ça le ministère. Le ministère, il n'y a pas de one-man show. Tu as la disposition, parce que Dieu te dit de faire la chose. Tu es à l'écoute des gens pour les aider. Pas pour les trucs, mais pour les aider. Même aujourd'hui, j'étais avec ma fille Clarisse. Hier, elle m'appelle, papa, il y a une de mes amies, Subitement, j'ai eu un fardeau. J'ai dit, voici ce que Dieu me montre. J'ai dit, donne-moi le numéro de la personne. J'ai dit, je peux même passer. J'étais en train de, je sais pas, je me baladais, pourquoi là? Je voulais prendre de l'air. Je dis non, je peux même passer tout de suite. Mais quand notre bien-aimée devait aller, elle avait une occupation, je dis bon, ok, donne-moi le téléphone, je vais prier pour elle. Mais demain, il faut que j'aille la voir. Il faut que j'aille voir cette dame. Elle est en danger. Depuis un moment, Dieu me pousse à sauver les gens. Aujourd'hui, on est parti. Matin, bonheur, hein? J'ai pris papa, fatigue, avec le jeune, j'ai couru. Allons-y, on est parti. Je suis parti chercher ma fille, je suis parti. On est arrivé à l'endroit. Dès qu'on arrive à l'endroit, tu regardes la soeur. My God, bien aimé. Regardez à la table. La table, il y a tout un sachet rempli de médicaments. Je regarde la soeur. Je dis, soeur, c'est les médicaments que tu pries. Oui, prophète. On s'est tous mis à rire même. On s'est tous mis à rire. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à prier. Je lui ai expliqué, voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voici ce qui s'est passé. Il a été fait ça, il a été fait ça. Elle me regarde. Je dis, mais non, on va arrêter la chose. Je dis, ma soeur, les comprimés là, dis bye bye aux comprimés maintenant. Bien aimé, j'ai prié simplement. J'ai expliqué simplement au prophète. Pendant que j'ai prié, elle était à une distance un peu comme ça. J'étais comme ça. Elle était un peu comme ça. J'ai dit, Seigneur, au nom, quand j'ai dit au nom de Jésus, l'onction a soulevé la soeur. Manifestation. J'ai dit, mais je suis venu, j'ai pris autorité. J'ai imposé les mains. J'ai dit, sois libéré aujourd'hui. Le ministère a le souci. Je ne connais pas la soeur. Et Dieu m'a poussé à décrire des choses sur la vie de son mari. Elle m'a dit, prophète, c'est ça. J'ai dit, ma soeur, viens à la convention. Alléluia. Amen. Le ministère, c'est pas que tu es dans le ministère, mais non. Le temps viendra où Dieu fera ça.
Vous dites non, pour moi, vous savez qu'il y a, j'en connais, vous savez qu'il y a des pasteurs, eux là, il ne te conduira jamais si tu es fidèle. C'est toi qui dois le conduire. Vous savez qu'il y a des pasteurs comme ça, non? Je connais un homme de Dieu là, c'est pas un faux, c'est un gars qui est vraiment appelé du Seigneur. Mais il a créé un système, c'est que, mais le gars il sait conduire, hein, mais quand il se déclare que lui appelle, mon petit, viens, tu m'accompagnes. Je dis, mais mon gars, tu sais conduire. C'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est d'abord le service. Amen. Amen. Donc, quand on parle du ministère du Seigneur Jésus, c'est d'abord le souci des âmes. Le souci des âmes. Une personne qui est malade, tu dois être inquiet. Et tu dois rechercher la guérison pour la personne. Une personne qui est opprimée, tu dois payer le prix. Tu dois te dire, non Seigneur, je ne dois pas manger jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans la vie de la personne. C'est pour ça que dans ce service, quand Jésus a eu cette vision, la première chose que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Jésus, Jésus l'a poussé dans le désert pour jeûner 40 jours. Parce qu'il a dit, mon petit, la mission que je te donne là, si tu ne payes pas le prix pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour apporter la délivrance aux prisonniers, il y a des choses que je ne pourrai pas faire au travers de ta vie. Le ministère, tu dois être conscient que tu dois payer le prix pour sauver les âmes. Tu dois payer le prix pour que tu dois opérer dans une facilité extraordinaire du surnaturel. Vous savez, le ministère, parfois te coupe le sommeil. On a fait 20 jours, on a fait 20 jours de veille de prière. Moi, j'observe tout le monde. Hein. Moi, je sais que je ne parle pas beaucoup. J'observe tout le monde. Seigneur, utilise-moi. On te dit 20 jours de prière à 5 heures. Tu ne viens pas prier, mais tu veux que Dieu t'utilise. À un moment donné, le ministère va te dire non. Vous savez, une des clés de l'onction, c'est l'intercession. Si tu n'es pas une personne qui intercède beaucoup pour les gens, le Saint-Esprit ne t'utilisera jamais pour bénir les gens. Le temps de prière, parfois, pendant les 20 jours, là, je ne dors pas dans ma chambre. Parce que c'est qu'on doit veiller. Enfin, mais parfois, à 20h, je suis au salon. Je vais dormir. Je me réveille vers 23h minuit pour être éveillé jusqu'à l'heure de la prière. Pendant 20 jours. Je ne suis pas dans ma chambre. Parce que j'ai dit, Seigneur, des âmes doivent être sauvées. Les gens ont besoin de notre intercession. Donc je dois accepter de payer le prix. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint. C'est qu'il y a d'autres personnes qui m'a mandaté par onction. C'est un mandat. C'est une mission. Mais pour que le mandat soit effectif, il faut accepter de payer le prix. Alléluia. L'élévation viendra. L'honneur viendra. Mais si le fondement n'a pas le cœur des serviteurs ou bien d'une servante, c'est gâté. Le ministère ne cherche pas d'abord la gloire. Ne cherche pas d'abord les honneurs. Cherche d'abord le cœur de Dieu. Si tu as le cœur de Dieu, Dieu te donnera sa main. Une fois au Gabon, il y a des personnes qui me disent, mais à une onction que tu transportes là, tu n'es pas dans l'histoire.
mais homme de Dieu, tu ne sais pas qui tu es. Je dis, je sais qui je suis. Je sais. Et Jean-Baptiste savait ce qu'il était, non? Mais il était bizarre, hein, Jean-Baptiste. Il était dans son coin. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Il savait qui il était. Non, mais je ne sais pas à qui je parle ce matin, ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. Il va aller dans la prophète, ce que tu transportes là. Non, tu nous dépasses. Il dit, ce n'est pas moi qui vous dépasse, c'est Jésus qui vous dépasse. Moi, je ne suis qu'un homme. Parce que le ministère, c'est d'abord le cœur de Dieu. Rechercher le besoin de Dieu. Avant de rechercher ses propres besoins. C'est pour ça que la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et le reste là, il va te le donner. Si tu n'as pas le souci de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, bien aimé, tu ne vas pas servir Dieu comme il se doit. La prédication de Jésus, c'était de savoir quelle était la volonté de Dieu pour la journée. Quand les disciples cherchaient, on dit, mais Dieu où c'est? Il dit, allons-y à tel endroit, car c'est pour cela que je suis sorti. Pourquoi? Parce qu'il avait la pensée de Dieu pour la journée. Il savait que le Père voulait qu'il aille là-bas. Jésus se préoccupait de la volonté du Père. Il se préoccupait du besoin du Père. Il ne cherchait pas d'abord ses besoins. Il cherchait d'abord les besoins du Père. Quel est le besoin du Père pour cette journée? Est-ce que tu as l'information du besoin du Père pour cette journée? Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es en train de te faire, d'ouvrir l'esprit ce soir? Il m'a oint, il m'a mandaté. Jésus connaissait le domaine dans lequel Dieu l'avait oint. Jésus connaissait sa particularité dans le ministère. C'est pour ça que quand Jean-Baptiste est venu, Jésus savait que Dieu avait donné le mandat de Jean-Baptiste de baptiser les gens. Regardez la Bible, nulle part dans la Bible Jésus a baptisé quelqu'un. Lisez la Bible. Nulle part dans les Écritures Jésus a baptisé quelqu'un. Parce qu'il connaissait son domaine. Quand les gens me disent, mais est-ce que c'est toi qui dois venir? Il dit, dites, l'évangile est prêché. Les sourds entendent. Les boiteux. Il disait que le domaine dans lequel Dieu l'avait oint. Dis à ton ami, quel est le domaine dans lequel Dieu t'a oint? Pose la question. Quel est le domaine dans lequel Dieu t'a oint? Quand dit un ami prophète à moi, il dit, quand tu as le don, tu opères. Mais quand tu n'as pas le don, tu transpires. Quand tu as la chose, tu as la chose. Quand tu as la chose, ça coule. Jésus connaissait sa feuille de route. Quand tu forces trop pour quelque chose, c'est que Dieu t'a jamais appelé dans la chose. Moi, à faire des visions, c'est depuis mon enfance. Mon enfance, je vois des choses dans l'esprit. Je vois des réalités, je vois des choses depuis mon enfance. Ça coule. Je vois le monde spirituel. Je vois l'histoire de sorcellerie. Donc depuis mon enfance. C'est pourquoi quand je vais dans le spirituel pour détecter le monde des ténèbres contre ta vie, c'est clair. Parce que c'est dans ce domaine que Dieu m'a oint. Je disais même au prophète Kwaku, j'ai dit Dieu m'a dit ouvertement, je ne te donnerai jamais le numéro de téléphone de quelqu'un. Quand j'ai expliqué, il s'est mis à rire. Il dit mais oui. Quand Dieu ne t'a pas donné quelque chose, il ne faut pas forcer. J'ai prié pendant des années pour ça. C'est donne-moi le numéro de téléphone. Donne-moi le numéro de téléphone. J'ai prié, j'ai jeûné. J'ai fait des retraites. Combien de retraites je n'ai pas fait pour? J'ai fait des veillées. J'ai tout fait. Le juge m'a dit, je ne te donnerai jamais ça parce que ce n'est pas l'onction qui est sur ta vie. Une fois, j'ai expliqué que pendant un entretien, j'ai essayé quand même de voir le niveau de quelqu'un. C'était tapé à côté. Moi, j'ai dit, bon, arrête de résister. Dieu ne t'a pas donné ça. Arrête ça. Arrête ça. Dis à ce qu'il y a de toi, quand tu as la chose, tu as la chose. Quand tu as la chose, tu as la chose. Il y a par exemple notre bien-aimé là, Sephora. Quand tu es parti à Paris, j'ai regardé comme ça, dit Sephora. Tu es ma cuisine, hein? Elle était en jaillet, elle était en joie.
Parce que tu as accusé en train de. J'aime ça, j'aime trop ça. C'est ton domaine. Quand tu es dans ton domaine, tu es en joie, ça coule. Moi, quand on parle d'affaires de délivrance, là, de libération de sorcellerie, de prophétie, de formation, ça, mon cœur fait beaucoup. Parce que c'est ma chose. Dis à ton ami, regarde ce qu'il te dit. Pour quelle raison l'Esprit de Dieu est sur toi? Pour quelle raison? Quel but? Est-ce que l'Esprit de Dieu est sur ta vie pour critiquer les autres? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là pour calomnier les autres? Il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour un but précis. Alléluia. Je suis en train de voir quelque chose là. On n'est pas seul dans cette salle. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce que je suis en train de voir. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Je vois quelque chose là. Ouh! On n'est pas seul. Il y a des anges qui sont là en train de voler là. On n'est pas seul. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce que je vois. Ouh! C'est fort. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau prophétique. Il y a un renouveau dans la guise de réveil qui est en train de rentrer dans l'église. Je veux dire avec, il y a un renouveau qui est en train de venir. On n'est pas seul. Je vois des anges en train de voler là. Quand tu as la chose, tu as la chose. Quand tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. C'est pour ça que moi je disais même, depuis un moment le Seigneur m'a poussé à faire une étude biblique. Et j'étais choqué. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment pardonne-nous parce qu'on s'est un peu trompé dans certains de nos enseignements. On n'a pas bien maîtrisé la chose. Tout ça là. Et j'en parlais avec mon frère, le prophète Steve Lopez. Il a dit, mon frère, on est le même état d'esprit. Parce que, à un moment donné, nous avons enseigné que le prophète voyant, c'est celui qui a les visions. Et celui qui est capable de voir des détails dans les noms, les numéros de téléphone, des trucs comme ça là. On a beaucoup enseigné sur ça. Moi, je le reconnais, j'ai beaucoup enseigné sur ça. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que je peux être un prophète de voyage, bien qu'il y ait un don de vision. Je peux utiliser le don de vision. Tout ça. Une personne, je peux avoir un don de vision et ne pas forcément voir les noms des gens. Mais les visions que j'ai, c'est précis. Je peux voir des visions sur toi, te raconter ta journée, ce que tu as fait. Mais j'ai cité le nom de personne. J'ai donné le numéro de téléphone de personne. Je n'ai pas donné l'adresse de quelqu'un. Mais quand je te raconte ta journée, c'est précis. Le Seigneur m'a dit, vous avez commis une erreur. Il faut reformer les choses. Rééquilibrer les choses. Parce que quand on enseigne sur ça, ça peut frustrer les gens qui manifestent ce don de vision et se disent, mais je ne suis pas un voyant parce que je ne vois pas les numéros de téléphone. C'est une erreur. Maintenant, tout dépend de là où Dieu t'a oint. Parce que Dieu t'a peut-être oint pour donner les numéros de téléphone, de donner les noms, de donner les adresses. Mais Dieu t'a aussi oint pour donner des détails dans le domaine de la délivrance. Tu as par exemple mon grand-père spirituel, le prophète Capou Sévérin. Lui, quand il te regardait comme ça, là, il était capable de te dire depuis ton enfance d'où vient le démon qui te fatigue. Il te racontait ça comme ça. Et quand il finit de donner la révélation, tu tombes, le démon se manifeste. C'était un voyant. Mais dans le domaine de la délivrance, il y a d'autres dans le domaine de la guérison. Je connais un prophète en Allemagne, un Allemand. Lui là, tu viens dans son église. Il te dit, il y a une personne au fond de la salle, au côté gauche de la salle. Tu as une douleur au pied gauche. Il te décrit la douleur. Il te donne le nom de la maladie même. Viens, tu vas te guérir. Mais c'est un voyant. Il t'a pas donné le nom. Il t'a pas donné ton âge. Il t'a pas donné ton adresse. Il a seulement décrit ta situation de maladie. Et c'est comme ça que l'onction prophétique sur lui fonctionne. C'est un voyant. Cet enseignement a frustré beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ont demandé des choses qui ne correspondaient même pas à leur onction.
Nous sommes entrés dans une phase de réforme. Gloire à Dieu. Si tu donnes des noms, si tu donnes des adresses, gloire à Dieu. Si tu donnes, on bénit le Seigneur, c'est beau. Ça, si tu utilises ça pour sauver les âmes, c'est encore merveilleux. Mais reconnais donc quel domaine Dieu t'a oint. Parce que le pasteur Siméon, vous ne verrez pas le pasteur Siméon donner révélation comme ça. Mais quand il enseigne, quand il se met à adorer, Jesus. Alléluia. Jesus. Comme le prophète Raphaël, mon frère, lui, il prophétise aussi. Hein. Mais sa particularité, c'est quand il déclare des choses, ça va arriver. Il est venu à la convention, il a dit, je vois une nouvelle salle venir. Même pas 2 mois, on a eu la salle. C'est une onction qui se servit. Mais c'est un prophète. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu t'a oint dans quel domaine? L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint. Il t'a oint dans quel domaine? Identifie le domaine dans lequel Dieu t'a oint. Identifie l'onction qui repose sur ta vie. Arrête de vouloir copier les autres. Sois toi. Amen. Amen. Je peux accélérer la parole de Dieu. Amen. Jésus est venu pour... Il savait qu'il était venu pour annoncer les bonnes nouvelles. C'est que le ministère de Jésus, il ne venait jamais décourager les gens. Quand tu venais auprès de Jésus, tu ressortais avec la joie. Il te donnait des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous avons délaissé le couloir que le Seigneur Jésus nous a donné. Donner les bonnes nouvelles. C'est-à-dire encourager les gens, fortifier les gens, relever la tête des gens. Aujourd'hui, je suis désolé de voir parfois certains de nos pasteurs, on passe son temps à condamner les gens, à les acculer, à les traiter de démons. Vous irez en enfer, vous irez en enfer, Dieu vous frappera, le feu est sur ta vie. Mon gars, il n'y a pas de ça dans le message. Jésus veut, bien aimé, la vie est déjà compliquée. Oh. Tu parles à quelqu'un ce soir? Amen. La vie est déjà compliquée. Dieu te frappera. Le jugement de Dieu est sur ta tête. Attends, du 1er janvier jusqu'au 31 ans, Dieu va nous frapper. Où est le Dieu d'amour? Où est le Dieu qui nous relève dans le temps de faiblesse? J'ai pour habitude de dire que les gens qui prêchent comme ça, ce sont des personnes qui ont un gros problème dans leur vie. Un gros problème de péché. Si. Bien aimé, c'est pas aujourd'hui que je sais le Seigneur. Ça fait quand même longtemps que je sais le Seigneur. J'ai eu le temps d'analyser. J'ai l'impression que les gens qui prêchent dur comme ça, là, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tout le temps c'est dur. C'est qu'ils ont un gros problème de péché. Qui veut camoufler par la dureté. Tu as dit Amen bien. Amen. Un des hommes de Dieu, je ne dis pas ça pour c'est un père. Nous respectons le travail qu'il a abattu, le travail qu'il est en train de faire. Un des hommes de Dieu qu'on appelle le prédicateur de la sainteté. Il condamnait tout le temps les gens, la sanctification, la sanctification. Oui, la sanctification est du Seigneur. Mais ta sanctification où tout le temps tu menaces les gens là. Un matin, on l'a trouvé avec eux prostituée. Après avoir donné un message fort sur le trône blanc, le tribunal blanc, un message où les gens sont convertis. Après ce message-là, on a trouvé un prostitué. Et comme le diable, les gens ont fait photo, ils ont mis dans les journaux. Voilà le prédicateur de la sainteté, on retrouve une prostituée. Scandale dans l'église à l'époque. Merci Seigneur, parce que Dieu est miséricordieux. L'homme de Dieu a demandé pardon à l'église, parce que c'était un gars qui était suivi par le monde. Il a demandé pardon. Il continue à se dire qu'aujourd'hui, Dieu l'a béni dans le ministère. C'est pour ça que je dis que Jésus est le Dieu de la seconde sens. Jésus n'est pas comme nous les hommes. Nous les hommes, on condamne. Tu fais une erreur, on va te tuer. Jésus dit, tu commets une erreur, réponds-toi. Si tu te réponds, il va relever ta tête. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu a relevé la tête de son serviteur.
Quand je vois l'église de cet homme-là, j'ai dit, purée, mais combien il a fait? La bénédiction de Dieu est coulée sur sa vie. Un ministère structuré. Et Dieu lui a donné une longue vie. Il vit encore aujourd'hui. Pendant que tous ses contemporains sont morts. Il ne reste plus que lui et papa, pasteur Béni. Il est là. À l'aise. Parce que Jésus est le Dieu de la seconde chance. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas les combats dans la chair que tu mènes. Je ne sais pas les péchés que tu caches dans le secret. Je te dis ce soir, Jésus est le Dieu de la seconde chance. Il te demande juste de te repentir et de délaisser ton péché. Il te fera grâce. Jésus n'est pas là pour humilier les gens. Nulle part dans la Bible, je dis que Jésus a humilié quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Il est venu donner les bonnes nouvelles. Bien-aimé, une plateforme ministérielle qui ne te donne pas de message pour relever ta tête. Bien-aimé, il faut quitter la base. Dieu n'est plus là-bas. Oui, quand dans les enseignements, je parlerai de la sanctification. C'est de Dieu. La Bible dit que si tu rejettes cela, tu rejettes Dieu. Oui, mais il y a une manière de présenter la sanctification. Quand j'ai découvert c'était quoi la sanctification, ça a changé ma manière de voir les choses. Parce que oui, je me connais, à l'époque j'étais très nerveux. Prédicateur nerveux. Quand tu me voyais entrer, j'étais en colère contre tout le monde. La prophétesse à l'époque, vous connaissez? Nerveux. Un prophète qui ne rit jamais. Toujours nerveux. Bonjour de Dieu. Même pour te répondre, il te regarde dans le coin de l'œil, il dit, fais attention. Je t'ai vu en train de pécher. Nerveux. À l'époque, à tel moment, une fois, je vais raconter l'histoire. Il y avait une de mes filles spirituelles de l'époque qui, quand j'ai appris qu'elle avait peur de moi, je ne sais pas qui demandait pardon à Dieu. Oui, il faut respecter l'ordre de Dieu. Mais avoir peur. On doit avoir peur de Dieu. On doit avoir la crainte de Dieu. J'ai dit, mais je suis en train de fabriquer une hypocrite. C'est que si je ne serais pas là, elle peut faire des bêtises. Quand je vais venir, elle va jouer au saint. J'ai dit, Seigneur, change ma manière de voir les choses. Oui, il faut craindre le Seigneur. Oui, il faut craindre le roi de Dieu. Il faut respecter le roi de Dieu. Mais si le roi de Dieu a pris la place de Dieu dans ton cœur, c'est pas bon. J'étais très nerveux à l'époque. Et je m'appelle une époque, quand j'avais expliqué ça une fois, il y avait une sœur qu'on était en train d'amener dans la foi. On était en train de l'amener dans la foi. Elle était encore bébé spirituelle. Il y a des choses qu'elle ne comprenait pas encore. Et ce jour-là, je suis venu, j'ai regardé le coin de l'œil. C'est moi qui devais prêcher. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Même pas d'amour, hein. Asseyez-vous. Prenons la Bible. Il est écrit ceci. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quand je passe de Dieu, je faisais pitié même. Vous qui vivez dans la pénicité, Dieu vous frappera. Vous habillez comme des prostituées. Dieu. J'ai commencé, bien aimé, la manière quand je prêchais, tout le monde savait que c'était la sœur qui était là. Tout le monde savait. Tout le monde savait. J'ai prêché, les yeux étaient devenus rouges, les veines sortaient dans le cou. Je prêchais, Dieu te frappera. Repends-toi, repends-toi. Tu n'es pas digne de Dieu, tu n'es pas digne. Il y a une de mes filles qui m'est venue voir la prophète. Tu ne penses pas, au lieu de donner ce genre de message, de manifester l'amour à la personne? Une de mes petites filles, j'étais comme ça. Je dis, oh, mais c'est vrai. Bien aimé, c'était la première et la dernière fois que la personne est venue à l'église. Elle est repartie. Dans le monde. J'ai fait mon rôle? Non. J'ai joué au juge. Qui es-tu pour juger la personne?
Toi-même, tu étais dans une vie bizarre. Tu étais dans une vie de débauché. Tu t'habillais bizarrement. Toi-même, tu sors de là-bas. Qui es-tu pour juger la personne qui est... Il faut aider la personne. Si tu es sorti de là, c'est que tu dois être capable d'accompagner la personne à la sanctification. Vous n'avez jamais vu Jésus dans la Bible. Jésus prend le micro, condamner Marie de Magdalène à la prostituée. Il n'a jamais condamné la fille. Même quand on attrape la femme qu'on a attrapée en flagrant délit adultère, Jésus a lancé la pierre à la femme. Il dit que la première personne qui est pas péché, il jette la première pierre. Dans le ministère terrestre, vous n'avez jamais vu Jésus condamner quelqu'un, accuser quelqu'un, Dieu te frappera parce que tu... Non, Jésus manifestait l'amour. Parce qu'il avait reçu le mandat d'apporter les bonnes nouvelles. D'amener la personne du noir aux ténèbres, et des ténèbres à la lumière. Alors, je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Votre amen devient bizarre. Dis amen fort. Amen. Est-ce que ce message est en train de dire j'encourage le péché? Non, je n'encourage pas le péché. Non, je n'encourage pas la vie de débauche. Non, parce que la Bible interdit cela. Mais dans l'amour de Dieu, il y a des personnes, peut-être, il y a une compréhension que toi, tu as déjà saisie, que la personne ne sait pas encore. Il faut être patient. Il faut prier pour la personne. Il ne faut pas condamner la personne. Vous allez voir aujourd'hui que Marie de Magdala, c'est qu'il y avait 7 démons. Tout ça, la prostituée, c'était des personnes plus tard qui ont soutenu le ministère du Seigneur Jésus. Si Jésus les avait condamnés, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Elle était tellement marquée par l'amour de Dieu qu'elle est venue laver les pieds du maître. Avec quoi? Un parfum qui avait la valeur d'un salaire, le salaire d'une année d'un ouvrier, nous dit la Bible. Calcule. Un ouvrier aujourd'hui gagne combien par mois? Multiplie ça par 12. C'était la valeur du parfum. C'est qu'elle a fait une offrande terrible. Pourquoi? Parce que Jésus ne l'avait pas condamné. Jésus l'a juste tendu la main. Je vais t'amener quelque part. Il a aimé la personne. Il a aidé. Il a prié pour elle. Elle a posé des questions. Il répondait aux questions. Elle s'est rendue compte, ah, ce que tu dis là, je dois changer ça. Oui, tu dois changer ça. Mais nulle part, vous avez vu Jésus dire, toi, pécheresse. Les personnes qui étaient comme ça, c'était les pharisiens. Les gens qui étaient censés garder la parole, mais ils ne comprenaient rien des Écritures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En tout cas, moi, c'est le modèle de Jésus que je suis. Moi, je ne veux pas ce type d'évangile de condamnation ici. Moi, je ne veux pas. Amen. Ça, je ne veux pas. Parce que si Jésus, qui n'avait point de péché, n'a pas jeté la pierre à la personne qu'on a attrapée en flagrant délit adultère, qui es-tu, toi, pécheur, pour condamner une personne qui vient dans le péché? Tu dois justement prier et aider la personne à sortir de là. Annoncer les bonnes nouvelles. Bon, c'est plus le côté de la sémence Sika, c'est le côté pastoral. C'est elle qui va faire tout ce travail. Nous là, bon, on va se barrer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent les choses par la violence, mais il y a des personnes qui comprennent les choses par la douceur. Si tu utilises la violence à une personne qui comprend les choses par la douceur, tu es en train de détruire la personne. Il y a une bien-aimée, tout le temps que je parlais avec elle, j'ai haussé le ton. Je criais sur elle. Mais une fois ma femme me dit, mais pourquoi tu cries sur elle? J'ai dit, chérie, reste. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je crie sur elle. Et après en entretien, j'ai dit, mais Dieu te parle comment toi là? Il dit, crie sur moi. J'ai dit, ok, j'ai compris. Toi, c'est la violence. Si toi, Dieu vous te parle, il crie sur toi. Donc c'est le langage que tu comprends. Ok, on va crier sur toi. Alléluia. Parce que moi je ne comprends pas pourquoi je crie sur la personne. Donc c'est le langage qu'elle comprend. Alors je crie sur toi. Dans le ministère de Jésus, bien-aimé, Jésus accompagnait les gens. Et dans le service, quand j'ai compris ça, Dieu m'a amené même à prophétiser sur les musulmans. Dieu m'a amené même à prophétiser sur les personnes qui n'étaient pas dans la foi chrétienne. Je les aidais par le don de la prophétie.
Et moi, je dis, Seigneur, mais c'est quoi cette affaire-là? Et Dieu a compris les paroles prophétiques que tu donnes à un musulman. Je dis, oh Seigneur. Il dit, mon petit, tu ne maîtrises rien. Laisse-moi travailler. Vous allez me dire, non, les prophètes, ça c'est pas le Saint-Esprit. Si, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus a prophétisé sur la femme au puits, là, elle était convertie. C'est une Samaritaine. Les Samaritains sont des païens. Les Samaritains, ce sont des païens. Ce sont des Babyloniens qui se sont installés en Israël. Elle ne connaissait rien de Dieu. Elle racontait, il dit, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Jésus a commencé à prophétiser, amène-moi ton mari. Ah! Amen. Il a commencé à aller dans les détails. Il a prophétisé une personne qui ne faisait même pas partie de l'alliance d'Israël. Une païenne. Je déclare et je déclare sur ta vie. À partir de ce soir, Dieu va te pousser à prophétiser à ta voisine. Il va commencer à prophétiser à ton boulanger. Il va commencer à prophétiser sur ton médecin. Pendant que le médecin s'occupe de toi, tu dis, ainsi dit Dieu. Aïe, 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 aïe. Celui qui dit Amen, bien la grâce de Dieu se manifeste. Dieu te donne une onction pour toucher les non-convertis, pour amener la bénédiction, pour amener la grâce, pour amener la faveur, pour amener la guérison, pour amener la libération. Celui qui t'amène bien dans la grâce. Bien-aimé, quand j'ai compris ça, prophète, même il y a des personnes, des païens, vrais païens originaux, qui me demandaient entretien. Et j'ai commencé à donner des conseils. Et c'est bizarre, Dieu me donne la sagesse de ne pas utiliser la Bible. Mais je donne des conseils sur les principes bibliques. Il a dit, oh, je me sens du bien. La personne ne s'est jamais convertie. Hein. Elle dit, je me sens du bien. J'ai dit que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. La personne part. Aujourd'hui, je sais pas où la personne part. Mais Dieu m'a dit, reçois la personne en entretien. Amen. Amen. Écoutez, la femme phénicienne, elle n'était pas dans la foi, mais elle a bénéficié de l'onction de délivrance pour sa fille. Mais Jésus était donné une, ta foi est grande, hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bonnes nouvelles. Arrête d'être un chrétien Jérémie. Vous comprenez ce qu'on appelle chrétien Jérémie? Jérémie était nerveux. Hein? La Bible que dans les visions, il avait son esprit s'héritait. Pendant que Dieu donne des visions, il était nerveux, Jérémie. Il était tellement nerveux qu'il a maudit le jour de sa naissance. Je dis, mais Jérémie, tu maudis le jour de ta naissance. Au nom de quoi? Nerveux. Et toi, tu dis que tu as l'onction de Jérémie. Demande bien cette onction-là. Tu te marieras jamais. Parce que Jérémie n'était pas marié. Hein. La personne qui voulait épouser est morte. Tu as dit, tu n'épouseras personne. Tu vas rester comme ça, uni toute ta vie. Je fais l'onction de Jérémie. Demande bien cette onction. Moi, je dis, Seigneur, donne l'onction que tu as trouvée pour moi. Jérémie est un gars nerveux, un gars comprend. On n'ouvre plus, on le jette comme ça. On tire ça, c'était le puits. Tu peux supporter ça? Toi, déjà, la petite gaillard, tu pleures. Ne soyez pas des chrétiens Jérémie. Jérémie a fait son temps. Fonctionnez selon l'ordre de Yeshua. Les bonnes nouvelles. Libérez l'amour de Dieu. Libérez la grâce de Dieu. Libérez. Dans le ministère, il y a des personnes que nous avons aidées, mais qui, après qui ont fait des foutaises, Dieu me dit, tu as fait ton travail. J'ai dit, ok Seigneur. Mais Dieu t'utilise quand même pour les délivrer. Dieu t'utilise quand même pour les aider. Dieu t'utilise quand même pour les orienter. Mais après, ils font des foutaises. Le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère bizarre. C'est le ministère de la grâce. La Bible dit que Dieu fait grâce à tout le monde. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit une fois. On avait un programme. Et poussé par l'esprit, il m'a fait un transfert d'onction.
Et à la fin, il me dit, c'est bizarre, moi je ne fais jamais ça à quelqu'un. Pourquoi pour toi, j'ai fait transfert d'onction comme ça? Je me suis mis à rire. J'ai dit dans mon cœur, je ne sais pas comment je peux nous recevoir. Il dit, parce que lui, pour faire transfert d'onction, il demande d'abord une grosse offrande avant de transférer l'onction. J'ai dit, aïe. Et ce qu'il m'a expliqué, il dit, tu sais, le ministère là, on est vieux dans le ministère. Des ministères là, on a vécu tellement de coups bas. C'est que tu transfères la grâce sur ta vie. Alors que la personne là, c'est la même personne qui a se levé contre toi. Il dit, je suis tellement fatigué ça. Maintenant, pour que la personne reçoive, j'ai pensé une méthode entre les qu'il a trouvée afin de discerner qui était vraiment disciple, qui n'est pas disciple. Amen. J'ai dit, hein? Le ministère. Au fait, on m'avait dit, le ministère. Libère l'amour. On te fait du mal, libère l'amour. Ça ne fait rien. Amen. Amen. Tu as tendu la main à quelqu'un, la personne a craché sur ta main. Ça ne fait rien. Dieu amènera des personnes qui vont être reconnaissants du bien que tu vas leur faire. Que les situations, que le monde reconnaissant des gens ne ferme pas ton cœur aux personnes qui vont venir. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il y a beaucoup de nous qui sont tombés dans ce piège. Alléluia. Jésus est venu annoncer les bonnes nouvelles. Il est venu encourager. Ne sois pas ces chrétiens nerveux. Des chrétiens qui voient le diable partout. Ils voient le diable partout. Même dans l'assemblée des signes, ils voient le diable. Je dis, mais votre diable est fort, hein? Il est partout. La Bible dit que c'est Jésus qui est omniscient, mais votre diable est omniscient. Dis à ton ami, ne cède pas à la peur. Il y a une époque où la prophétesse était éprouvée, je crois que c'était quand Dieu avait rappelé son père. Elle était partie aux Antilles et j'étais resté seul. À la maison, tout était sur moi, le ministère, tout ça là, la maison. C'est là, en fait, quand une personne quand tu es seul là, c'est là que tu vois qui tu es vraiment. Elle était partie aux Antilles pour enterrer son père. C'est là, elle dit, comment madame fait ça? Il faut nettoyer la maison, il faut faire à manger, il faut faire ci, il faut faire ci. J'étais même perdu, je dis, comment elle fait? Et dans cette période, je ne dormais pas dans la chambre, je dormais au salon. Parce que non, il faut que je sois au salon, je mettais la lumière, j'étais là, rica, papa. Et pendant que j'étais dans la chambre, j'ai senti en fait comme sur le plan spirituel une obscurité rentrer dans la pièce. Et dans l'esprit, j'ai vu le diable. L'atmosphère a changé. J'ai vu le diable. Comme ça devant moi. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé madame. Je ne sais pas si tu te rappelles l'époque. J'ai dit, il faut qu'on prie ensemble. Mais elle voulait profiter de la famille, à nous aller, tout ça là. Hein? Qui je sais pas quoi là. Cassave, voilà. Elle était là, ça va. Tout allait bien. J'ai dit, madame, laisse pas l'affaire de à nous aller là. On va prier ensemble. Je viens de voir quelque chose. Bien aimé, j'ai vu l'ennemi entrer dans la maison. On a commencé à prier. Papa. Et après la prière, je dis, prends ton vol, viens tout de suite. Elle dit, aïe, j'ai dit, non, écoute ton séjour. L'ennemi là, il va amener la peur. C'est pour ça que Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. Le ministère de Jésus va te mettre une paix et une foi que tu es au-dessus de l'ennemi. À l'époque, on faisait beaucoup d'évangélisation de rue. À l'époque, je formais encore la prophétesse. On va au Capitole. Je dis, regarde comment je fais. Distribution d'évangélisation.
Ah, moi j'ai évangélisé. J'ai dit, tu as vu, non? Oui, j'ai dit, fais. Je regarde, tout ça. J'ai dit, mais non, suis-moi. Je suis rentré dans un magasin, voilà, c'est la rue Saint-Rome. Hein. Je ne sais pas si ça existe encore, ça fait longtemps. Il y a un magasin de gothique là, je ne sais pas si ça existe encore, à la rue Saint-Rome. Vous faites, bon, toi, ça va là-bas. Qui va encore à la rue Saint-Rome là? Qui va encore Est-ce que ça existe? Il y a un magasin, quand tu rentres, il y a un magasin de gothique là. Après CIA. À l'époque, il y avait. Je crois qu'ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça. Il y avait un magasin de gothique. Le gothique là, c'est une branche des satanistes. Je vais comme ça, quelque chose me dit, va évangéliser là-bas. Je regarde, madame à l'époque, c'était la sœur, regarde. Je vais dans le magasin, je donne le flyer. Ils disent oui, j'ai comme ça prêché l'évangile. Jésus vous aime, je vous invite à telle activité. La personne me regarde, dans le magasin de gothique. Quand tu rentrais, même tu sentais la présence des démons dans la pièce. La personne même était habillée de reine Diane. Tout était noir. Lèvres noires, yeux noirs, cheveux noirs, habits noirs, ongles noirs, dents noires, tout. Tu évangélises la personne. Je sors de la place, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je suis en train d'apprendre quelque chose. Nous sommes au-dessus des puissants des ténèbres. Dieu peut te dire au Gabon, avec mon frère, le prophète Steve à Ouahou, quand notre père nous avait envoyé pour commencer on nous avait envoyé en mission pour ouvrir une église à une branche à Elbev. Je pense que c'était vers là, il n'y a pas de Gabon, vous ne savez pas ce que je suis en train de dire. C'est dans un coin de Libreville. On va faire porte à porte. On va apprendre l'évangile. Les gens se moquent de nous. Les gens. Évangélisation! Hey. On se moque de nous. Les gens nous menacent. Le prophète me dit non, allons-y. On va dans un coin. On évangélise le gars. Il dit oui, venez, il y a un programme ici. On sort. Et c'est lui qui m'a montré cette technique. Il m'a dit frère, tu as vu? J'ai dit voir quoi? Tu n'as pas vu ce que j'ai vu? J'ai dit mais tu as vu quoi d'abord? Il me dit c'est un sorcier. J'ai dit hein? Il dit le gars là, où on était là, c'est un sorcier. J'ai dit ah bon, moi je ne savais pas. Il m'a dit prochainement quand tu fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. On est parti chez sorcier. On a évangélisé. Après on est parti, il y avait un terrain de basket. Il m'a dit tu attrapes ma Bible, je vais prêcher. Le gars a prêché aux jeunes, les jeunes se moquaient de nous. Dans mon cœur, j'ai commencé à intercéder. Et il a continué à prêcher, continué à prêcher, continué à prêcher. Les gens qui voulaient résister, ils ont commencé à baisser la tête. Après, qui veulent la prière, ils ont tous levé les mains. On est venu au programme d'évangélisation. Ils sont venus au programme d'évangélisation, ils ont tous été gagnés au nom de Jésus. Quand Jésus, le ministère de Jésus, tu sais que tu es au-dessus de tout cela. Et tu vas prêcher l'évangile. Les gens vont montrer la résistance. Mais toi, tu vas utiliser l'autorité que tu as au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont fléchir genoux. Amen. Le diable est un enfant devant Jésus. Amen. Oh, le temps est parti. Je vais continuer prochainement alors. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu vous bénit ce soir? Amen. Les cœurs brisés. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Si tu as un cœur brisé, j'ai regardé un programme de prière hier et le prophète que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, a fait un service prophétique. Il a appelé une soeur. Il a dit à la soeur, toi tu as un appel au ministère. La soeur dit oui. Il va dans un autre détail. Elle dit oui. Elle dit mais ce qui t'a fait sortir de la prière, c'est à cause d'un homme de Dieu, un prophète. Elle a dit oui. Il dit, je ne te dirai pas le nom du prophète parce que c'est un homme de Dieu. Le gars de le quartier de là où le prophète prie. La soeur a crié. Oh! Il dit, ce n'est pas fini. Il dit, je vais t'expliquer pourquoi tu ne vas plus prier avec précision. Parce que le prophète t'a dragué. Elle a baissé la tête. Elle a dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et ça t'a déçu. Oui. Le gars a dit, à cause de la déception, tu as quitté la présence de Dieu. Il dit, reviens à la prière. Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Ah,
Prophète, c'est pas nous. Hein. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis marié. Hein, le fiancé déjà là, c'est bon. Donc, c'est pas ici. Amen. Amen. Non, mais un homme de Dieu peut te décevoir. Si un homme de Dieu peut te décevoir, il peut te frustrer. Mais souviens-toi quand cela arrive. Seigneur, c'est toi qui as reçu l'onction pour guérir mon cœur. Alléluia. Amen. Dieu permettra même que l'homme de Dieu te déçoive. C'est une servante de Dieu qui a dit ça, non? La servante qui a dit non. Un jour je vais te décevoir. C'est ça, non? Elle dit non. Mais de quoi? Elle a dit quoi encore? Elle peut me décevoir, mais de toujours regarder à Jésus. Voilà, toujours regarder à Jésus. Alléluia. Amen. L'homme va te décevoir. Alléluia. Amen. Bien aimé, le problème que j'ai avec les enfants de Dieu aujourd'hui, au travail, là, ton directeur ne te déçoit pas parfois. Mais tu continues à aller travailler là-bas, non? Pourquoi dans l'église, quelqu'un te déçoit, tu ne vas plus prier là-bas? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu sais que c'est ton église, c'est là où Dieu t'a amené pour te faire grandir spirituellement. Mais au travail, pourquoi tu te dis je ne vais plus travailler là-bas, je vais chercher de travail? Mais tu vas quand même travailler là-bas. Tu parles à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Sache que on va te décevoir. Mais quand ça va arriver, Seigneur, guéris mon cœur. Dans le ministère, j'ai été déçu par tout le monde, par les hommes de Dieu et par les fidèles. J'ai été blessé par les hommes de Dieu et par les fidèles. Même dans ce ministère, j'ai été blessé par tout le monde. Fidèles, collaborateurs, tout ça, j'ai été blessé. Mais cela ne me dit pas que non, je ne vais plus servir le Seigneur. Je vais traiter ça devant Dieu. Je dis, Seigneur, c'est toi qui guéris mon cœur. Aide-moi, remplis mon cœur d'amour. Jésus a l'onction pour guérir les cœurs. C'est pour ça que beaucoup de personnes, quand Dieu t'amène dans un endroit, il sait que tu vas grandir, qu'il veut te faire grandir, il veut te faire entrer dans ta destinée, il permettra qu'on puisse te décevoir. C'est un test. Parce que la Bible dit, il est celui qui blesse et il est celui qui guérit. Esaïe le dit. Moi, quand je suis tombé sur ce texte, je me suis dit, mais c'est bizarre. Donc Dieu peut te blesser. Amen. Amen. Parce qu'il a la grâce de la guérison à côté. Alléluia. Amen. Prophète. Là, chez lui, il est connecté. Hein? Depuis un moment, il se connecte un peu trop là. La connexion devient très accélérée là. Que Dieu te bénisse, ma fille Marie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Non, acclamons encore pour la vie du prophète, acclamons encore. Alléluia. Je suis trop content pour lui. La manière dont on a lutté là. Parce que vous savez pas le travail qu'on a fait dans le secret. La manière dont on a lutté là. Alléluia. Et moi je m'assois, je mets la main sur la télé, c'est de quand ça va arriver, Seigneur. Maintenant ton tour, c'est ton tour qui arrive. Amen. Tout le monde doit rentrer dans sa bénédiction. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec moi et échouer. Non, je refuse ça. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est celui qui blesse. Il est celui qui guérit. Donc Dieu permet qu'on te blesse à l'église. Parce qu'il y a une autre main qui va te guérir. Amen. Maintenant, si on te blesse à l'église où Dieu t'a envoyé pour grandir et tu quittes, où vas-tu recevoir la guérison? C'est pas dehors. C'est là où on t'a blessé que tu vas recevoir la guérison. Amen. Écoutez, les apôtres ont été humiliés à Jérusalem.
Ils ont été blessés à Jérusalem. C'est pour ça que Jésus, avant de partir, il dit, restez là-bas à Jérusalem. Aïe, 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 aïe. Restez là où vous avez été humiliés. Restez là où vous avez été blessés. Parce que c'est là que je vais laver votre témoignage. Amen. Il est celui qui guérit. Oh, est-ce que tu peux dire, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Oh, Saint-Esprit, guéris-moi. Saint-Esprit, guéris-moi. Fils, mets le direct dans la page WhatsApp de l'église. S'il te plaît. Je crois que ça n'a pas été envoyé. Ça a été envoyé? Bon, prophète, tu peux mettre ça, s'il te plaît. Ça n'a pas été envoyé. Je ne sais pas si c'est le semblant de pluie qui a fait trembler les gens. Mais que Dieu soit béni. Amen. Amen. On dit, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur. Il y a l'onction, la solution de la guérison de ton cœur. Merci, prophète. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Oh Dieu est bon, bien-aimé. On va prier ce soir. Je sens plus l'onction de continuer. On va prier ce soir. Je ne sais pas quel point de l'enseignement qui t'a interpellé. Tu vas parler au Seigneur ce soir. Tu vas parler au Seigneur. Si c'est, peut-être tu n'as pas compris c'est quoi le ministère. Peut-être tu as un problème avec ce qu'on appelle le service. Ou bien, je ne sais pas, tu as des blessures. Tu as battu. Tout ce que le Seigneur a énuméré ce soir. Tu vas parler au Seigneur. Nous allons faire quelques déclarations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur. Même toi qui es connecté, prie le Seigneur. Si oh Père, nous te glorifions, Seigneur. Oh Kadababarakasoko Bababarakasoko. Vikasaka Babarakasoko Bababa. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous sommes devant toi. Prie, 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 prie ce soir. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous t'invoquons. Au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui recadre. Le Dieu qui recadre. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui transforme. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce soir. Nous prions ce soir. Seigneur, guéris, restaure, guéris, restaure, guéris, restaure, guéris, Seigneur. In the mighty name of Jesus. Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta grâce parmi nous. Ta faveur parmi nous. Ta présence parmi nous. Ta présence parmi nous. Au nom de Jésus Nazareth. Apporte la restauration. Apporte la grâce.
Apporte la faveur. Apporte le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la vie de tes enfants. Tu vas répéter après moi tout simplement. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Oh, j'ai écouté ta parole. Et j'ai compris. C'était quoi ton ministère? Seigneur, fais-moi la grâce de ne jamais sortir de mon appel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi ce cœur de serviteur. Ce cœur de service. Afin de te servir, Seigneur. Et de glorifier ton nom, Seigneur. Ô Père, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Afin que l'humilité soit mon partage de tous les jours. Saint-Esprit, je te présente mon cœur ce soir. Afin de m'apporter toute forme de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Guéris mon cœur de toute forme de blessure. Guéris mon cœur de toute forme de blessure. Guéris mon cœur de toute forme de blessure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Akanabaoso. Mets la main sur ton cœur, je vais faire des proclamations sur toi. Mets la main sur ton cœur. La Bible dit que veille sur ton cœur, car de là viennent les sources de la vie. Si ton cœur est perturbé, tu ne peux pas recevoir une forme d'exaucement, une forme de victoire, une forme de guérison, une forme de restauration. Le cœur, c'est la base. Le cœur, c'est la source. Alors, Seigneur, je prie pour tes enfants. Pour moi, le premier, Seigneur. Pour le cœur, nos cœurs, Seigneur. Même pour ceux qui sont connectés. Mets la main sur ton cœur. J'ordonne la guérison. J'ordonne la guérison dans vos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout, je vois comme des pointes. Je ne sais pas qui c'est. Mais je veux dire ce que je vois. Je vois comme des pointes dans le cœur de quelqu'un. Le cœur, je dis pointe, mais c'est plus comme des épines, voilà. Des épines, des longues épines qui sont comme des pointes qui sont dans le cœur de quelqu'un. C'est la rancœur. Dieu me dit c'est la rancœur. C'est la rancœur, c'est la rancœur. Je ne sais pas qui est concerné. Je ne sais pas si c'est pour ceux qui sont connectés. Je ne sais pas si pour ceux qui sont ici. Et je vois en fait ces points dans ton cœur. Ces épines plutôt. Dieu te dit ce soir de pardonner. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Parce que tant que tu ne fais pas ça, il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir dans ta vie. Il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir dans ta vie. Libère ton cœur. Et je retire ces épines de ton cœur. C'est vrai, on t'a fait du mal. C'est vrai, tu as été déçu. C'est vrai, tu as été blessé. Mais Dieu te dit de pardonner et d'avancer. Oh, Saint-Esprit. Dieu te dit de pardonner et d'avancer. Je vois un prénom comme Hélène. Hélène fait partie des contacts qui sont dans ta vie. Dieu te dit de pardonner. Oui, je vois une Hélène. Je vois une Hélène. H-E-L-E-N-E. Qui fait partie des contacts de ta vie. Mais Dieu te dit de pardonner. Pardon. Pardon.
grâce de Dieu. Je libère l'onction de guérison au niveau du cœur. Je libère la grâce de Dieu. In the mighty name of Jesus. Merci Père Dieu de gloire. Merci Père Dieu de gloire. Merci Père Dieu de gloire. Au nom de Jésus. C'est fait. Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, l'Esprit de Dieu enlève directement les épines. Il enlève aussitôt les épines. Parce que la Bible dit que si tu as commis un péché, parce que le manque de pardon c'est un péché, il est fidèle et juste non seulement pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc quand tu demandes pardon, le Seigneur accorde le pardon, mais il te purifie, c'est qu'il enlève les épines. Libère ton cœur ce soir. Et tu vas voir, si tu le fais vraiment sincèrement, dès cette semaine, tu vas commencer à expérimenter la grâce de Dieu. Il y a une porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Une grâce qui va s'ouvrir dans ta vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Nous te glorifions, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois les messages en direct. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Reçois la guérison. Toi qui es en direct, reçois la guérison. Reçois la guérison. Mais toi qui es en salle, tu te sens concerné par la révélation, viens, je prie pour toi. Toi qui es en direct, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la victoire. Dieu libère ton cœur. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Take it. In the mighty name. C'est une délivrance que Dieu est en train de t'accorder. Je vois pour une personne qui est en ligne, c'est une délivrance que Dieu est en train de t'accorder. Dieu est en train de t'accorder une délivrance. Et tu vas voir que ça va accélérer les choses par rapport à ta vie prophétique. Au nom de Jésus. Prophétesse, aide-moi à prier pour ces mamans. On va prier pour elle et on va rendre grâce à Dieu. Prie pour elle et on va rendre grâce à Dieu. La grâce de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La guérison est là. In the mighty name. Merci Saint-Esprit. Merci pour la restauration. Oui, toi qui es en ligne, rends gloire à Dieu. Dieu t'a libéré aujourd'hui. Tu es en train de vivre une délivrance extraordinaire de la part de Yeshua HaMashiach, de la part du roi des rois, de la part de l'alpha et l'oméga. C'est une libération que Dieu t'accorde. Libère ton cœur. Oh merci Saint-Esprit. L'onction de guérison coule. Pendant que la prophétesse est en train de prier, l'onction de guérison est en train de couler. L'onction de guérison et de libération, de guérison est en train de couler. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Maya Karabayoso. Jesus. 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 Bless the Lord. Pendant que la prophétesse est en train de prier pour les âmes, la guérison est en train de couler. La guérison est en train de couler. La libération est en train de couler. La faveur est en train de couler. La grâce est en train de couler. Ça coule. Au nom de Jésus. Ça coule. Ça coule. Ça coule. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Receive, 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 receive. Receive, receive, receive. Receive the grace of God. Receive the grace of God. Receive the grace of God. In the mighty name of Jesus. Merci pour la libération. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur.
Par l'autorité du nom de Jésus, nous avons prié. Jesus, Jesus. Il y a beaucoup une grâce qui est là. Mais vous qui êtes en ligne, envoyez-nous vos témoignages. C'est vraiment une grâce de guérison et de libération qui est en train de couler. Envoyez-nous vos témoignages, tout simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Tu es vivant. Tu es glorieux. In the mighty name. In the mighty name. In the mighty name. Acclamons fortement la présence de Dieu parmi nous. Alléluia. God is good all the time. God is good all the time. Amen. Donc, bien aimés en ligne, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 10h. Nous allons continuer l'enseignement. Et je vous invite aussi à notre convention. Regardez sur notre page la convention qui commencera la semaine prochaine avec l'apôtre Claudie Macali. Ce sera des moments de feu et de grâce. Donc, venez nombreux, venez à votre famille, venez à vos collègues de travail, vos amis, vos voisins. Dieu ne manquera pas de vous visiter. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.